Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement un adepte du dropshipping, que tu as déjà commencé ou que tu vas bientôt commencer. Tu utilises probablement Shopify, AliExpress et Oberlo et tous les procédés qui vont avec pour mettre en place ton shop et ton business. Et moi, je vais te montrer quelque chose qui est totalement différent et qui te permet avec 0 € de faire du dropshipping et des ventes tous les jours. Alors tout d'abord, laisse-moi me présenter, je m'appelle Pierre Elliott, j'ai créé le blog moniac.fr depuis quelques mois, je suis étudiant en école de commerce, j'ai créé plusieurs business auparavant, notamment un business en dropshipping dont je vais te parler dans quelques secondes. J'ai aussi créé un business d'achat-revente de biens dont je parle dans quelques vidéos également. Et là, je vais te montrer du coup comment j'ai réussi à créer un business en dropshipping avec 0 €. Tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour rejoindre des centaines de personnes et d'entrepreneurs qui me suivent au quotidien sur mes vidéos. On va parler ensemble de la vidéo immédiatement. C'est parti. Alors on va pas se le cacher, le dropshipping est à la mode depuis un bout de temps. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, etc. Certains disent que c'est bouché, certains disent que il n'y a plus rien à y faire, etc. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. On va repartir un petit peu juste quelques secondes sur le dropshipping, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux qui arrivent, et ensuite je vous explique ma technique directement. Donc tout d'abord, le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit sans stock. Donc vous allez créer une boutique ou pas et vendre un produit à un client, et ensuite quand vous avez vendu le produit au client, vous allez dire à votre fournisseur que vous avez vendu un produit et vous allez commander auprès de ce fournisseur qui va l'envoyer directement au client. Donc en bref, vous vendez un produit sans avoir le stock et c'est votre fournisseur qui l'envoie directement à votre client. Donc tu n'as pas de stock, pas de coût d'inventaire, etc. Tu possèdes jamais l'objet et ça te permet vraiment de scale ton business grâce à la publicité, etc. Si tu souhaites une définition plus complète du dropshipping, je te conseille de regarder sur internet. Là, on va filer directement à la stratégie. Peut-être que toi, tu utilises justement le dropshipping ou que tu vas le faire très bientôt et que tu es en train de te renseigner. C'est vrai que ça a pas mal buzzé donc avec Shopify, Oberlo, la pub Facebook et les influenceurs Instagram. Donc ça, c'est les méthodes entre guillemets classiques. Mais il y a une méthode qui buzz aux USA depuis quelques mois, moi que j'ai démarré en mars et qui fonctionne plutôt pas mal. Je vais t'en parler et elle utilise justement pas ces créneaux-là. Donc ça va te permettre de voir un petit peu un autre aspect du dropshipping qui peut être sympa à mettre en place également. Donc grâce à cette technique, moi j'ai réussi à faire 600 € de vente dès mon premier mois. Je vais te mettre le chiffre juste là. Et ensuite, j'ai réussi à faire presque 10 000 € en tout depuis le mois de mars. Je crois que c'est environ 9 800. Je vais aussi te mettre le chiffre et ça permet vraiment de te montrer que c'est vrai et que voilà, il n'y a pas de mensonge ou quoi que ce soit. Donc ces chiffres-là, je les ai faits grâce à la technique que je vais te présenter et également en fait avec 0 €, c'est-à-dire que tu démarres vraiment avec rien et tu n'as pas de pub à faire et tu n'as pas de shop à créer. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de cette technique. Donc c'est vrai que de nos jours, on utilise la pub Facebook, etc. pour attirer du trafic sur ces pages de vente, sur ces produits pour les vendre. Et moi, la technique que je vais te présenter, eh bien, c'est d'attirer du trafic, mais grâce à du trafic qui est naturel. Sur des sites e-commerce tels que Amazon, eBay, etc., il y a du trafic qui est déjà naturel. Les gens, ils vont naturellement et c'est grâce à ce levier-là que tu vas pouvoir vendre des produits sans stock et sans coût. Alors cette technique, je te la dévoile, c'est d'utiliser les sites e-commerce, les gros sites e-commerce qui existent déjà, d'utiliser leur trafic pour éviter de payer de la pub et de vendre sur ces sites-là. Alors moi personnellement, j'ai utilisé eBay, j'ai vendu 9 800 € de produits sur eBay depuis quelques mois. Pourquoi eBay? Eh bien tout simplement parce qu'il y a moins de concurrence que sur Amazon, etc. Donc il y a moins de vendeurs et tout. Et il y a aussi le fait que les produits se vendent plus cher sur eBay. Alors tu vas me dire que c'est un petit peu stupide de vendre plus cher sur eBay parce que si c'est plus cher, les gens vont aller ailleurs. Mais non, puisque tu as des gens qui vont que sur eBay, qui adorent eBay. C'est des adeptes d'eBay qui vont depuis que c'est sorti, depuis les années 2002-2005. Ils vont pas sur les autres sites pour comparer les prix, ils vont juste sur eBay et ils commandent leurs produits. Donc l'avantage, c'est qu'en vendant sur eBay, tu vas pouvoir vendre plus cher que sur Amazon et que sur les autres sites. Alors, quels objets, comment les vendre, etc. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, il y a deux techniques. Soit tu choisis de vendre avec une toute petite marge et tu vends en masse, tu vends beaucoup de produits, tu fais du volume. Soit tu décides de vendre avec une grosse marge et du coup tu vends moins de produits, mais quand tu vas en vendre un, tu vas gagner plus d'argent en bénéfice. Cette deuxième technique, tu peux la faire en vendant des plus gros objets et comme ça, dès que tu vas vendre un objet, tu vas prendre 10, 20, 30 € d'un coup sur le même objet. Au niveau de la provenance de tes objets, de ta stratégie, là aussi, il y a deux techniques. Et moi, j'ai testé les deux, donc je vais pouvoir t'en parler. La première, c'est l'arbitrage e-commerce.
qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre un produit sur un site e-commerce et de le vendre sur un autre. Donc moi, ce que je faisais, et c'est le plus gros de mes ventes, c'est que je prenais des objets sur Amazon que je vendais sur eBay. Alors tu vas me dire, c'est super bizarre, comment est-ce que ça se fait? Comment tu peux faire une marge entre les deux? C'est simple, comme je te l'ai dit, il y a des objets, et la plupart des objets se vendent plus cher sur eBay que sur Amazon. Donc moi, je prenais les objets sur Amazon, je prenais le titre, que je retouchais un petit peu, je prenais les images, la description, etc. Je mettais tout sur eBay et je vendais le même produit que je montais de 20%. Alors pourquoi 20%? Parce que déjà il y a un petit peu de concurrence sur eBay, donc si tu mets plus cher, tu vas en vendre beaucoup moins, même si tu margeras plus, donc après c'est à toi de choisir la technique. Mais il y a également le fait que eBay prend 7% de frais sur tes ventes et PayPal 3%. Donc ça fait 10%, si tu mets 20% de marge, tu auras 10% de bénéfice dans ta poche. 10% de bénéfice, sachant que tu n'as pas utilisé de pub, tu n'as pas utilisé de trafic payant, etc. C'est que naturel, c'est le trafic d'eBay, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme je t'ai dit, tu prends un objet sur Amazon, tu le mets sur eBay. Après, il y a d'autres trucs, tu peux aussi prendre sur Cdiscount, etc. Mais moi, j'ai pris Amazon parce que déjà, tu es livré en 2 ou 3 jours avec Prime, et Prime, c'est gratuit quand tu es étudiant. Donc ça, c'est un super avantage puisque tu vas vendre des produits sur eBay qui vont être livrés en 48 heures et les gens, ils adorent ça. Donc tu vas vraiment avoir plein de commandes. C'est vraiment le gros avantage de ces techniques. Deuxième avantage, c'est que les produits sur Amazon sont pas chers et comme je te l'ai dit, tu peux revendre sur eBay plus cher. Donc voilà, il y a vraiment un arbitrage à faire entre les deux pour toucher de l'argent. Tu vas être vraiment l'intermédiaire entre le fournisseur Amazon et le client. Donc ça, c'est la technique plutôt du volume quand tu mets 20% de marge. Après, tu peux augmenter ta marge et mettre 40-50% de marge, mais du coup, tu vas vendre beaucoup moins. Tu vas vendre 2 à 3 fois moins de produits. Après, tu gagneras plus par produit. Donc c'est à toi de trouver vraiment le levier qui fait que tu as plein de commandes en fait. Il y a des leviers à trouver. Moi, c'est ce que je faisais. J'ajustais les prix et tu avais un levier. Parfois, tu sais pas trop pourquoi. Ce prix-là, tu avais beaucoup plus de commandes. La deuxième stratégie, si tu veux pas utiliser l'arbitrage e-commerce, c'est d'utiliser le bon vieux AliExpress ou d'autres sites équivalents. Je l'ai fait aussi. Je t'explique un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc tout d'abord, les avantages, c'est que tu vas avoir une marge extraordinaire. Tu vas acheter un produit à 2 euros, tu vas pouvoir revendre à 8, 9, 10 euros. Donc tu vas vraiment faire une marge de 200-300%. Par contre, les inconvénients, c'est que les temps de livraison sont longs, ça peut être 3 à 4 semaines et c'est parfois un peu chiant avec le client, etc. Puisque tu sais même pas trop quand le produit va arriver précisément. Et si c'est plus d'un mois, vaut mieux pas du tout vendre parce que eBay déteste les fournisseurs qui vendent et qui livrent plus d'un mois. Et ensuite, tu auras aussi pas mal de concurrence chinoise parce que sur eBay, tu as la concurrence chinoise qui vend depuis la Chine. Donc après, voilà, eux, ils vendent les produits à bas prix, presque au prix d'AliExpress. Donc tu vas aussi te faire avoir là-dessus. Je dis pas que c'est impossible. Moi, j'ai vendu des produits grâce à AliExpress. Mais voilà, faut trouver les bons produits. Faut aussi faire attention de ne pas vendre des produits qui peuvent nuire aux consommateurs. Si tu vends par exemple des produits de beauté, etc. ou des produits électroniques, tu peux avoir des problèmes s'il y a un bug, etc. Donc moi, je te conseille de faire attention. Mais en tout cas, vendre des trucs classiques tels que une coque de Mac, etc. Moi, je l'ai fait avec 10 euros de marge, donc il n'y a pas de souci. Tu peux le faire, c'est à tester, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure technique. Donc voilà, pour résumer, tu peux faire l'arbitrage e-commerce en prenant un objet sur Amazon ou Cdiscount et en le mettant sur eBay et en touchant un profit. Ou sinon, tu peux prendre des objets sur AliExpress et les vendre directement sur eBay et toucher également un profit. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai fait 90% de mon chiffre sur Amazon, enfin avec Amazon plutôt sur eBay. Je te conseille de tester les deux, voilà, pourquoi pas. Ça peut fonctionner si tu arrives à trouver des bons leviers. On va parler dans des prochaines vidéos de comment trouver un objet qui fait du buzz, comment trouver des vendeurs qui font du dropshipping, les repérer, piquer leurs objets pour les mettre en vente de ton côté. On verra aussi comment lister automatiquement les objets puisqu'il y a un logiciel qui te permet de prendre l'URL du produit Amazon et de le lister automatiquement sur eBay. Alors ça, c'est le top du top. Et enfin, on verra aussi comment tu peux faire pour que le client ne se doute de rien quand il reçoit un colis Amazon, comment faire pour retirer la facture, etc. Tout ça, c'est prévu, tout ça, c'est des choses que je vais te transmettre et que je vais te partager dans des futures vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs. N'hésite pas également à la partager, voilà, pour que tout le monde soit au courant qu'il y a un nouveau truc en dropshipping. Ça fait quelques mois que ça existe, mais j'ai pas trop vu beaucoup de gens en parler, donc moi j'ai voulu te le partager. J'espère que ça t'a plu, je te dis à une prochaine. Ciao.